Le mystère de l'identité de Moignant. Tout le monde semblait être aveugle, ou presque. Les cris et les murmures qui émanaient de la salle de jeu créaient un climat étrange et anormal. Et puis, comme un phénomène inexplicable, un joueur surgit, porteur d'un air de supériorité. Moignant. Oui, c'était bien ce nom qu'il criait à tue-tête, comme si cela pourrait éclairer le chemin pour tous les autres. Mais jusqu'à présent, personne ne voyait rien. Ni l'un, ni l'autre, ni le jeu qui se déroulait sous leurs yeux. Je me sentais comme les autres, perdu dans le noir. Mais je me disais que si personne ne pouvait voir, cela voulait dire que le jeu de l'identité de Moignant était faussé. Je me demandais si les règles du jeu avaient été modifiées, si ce n'était pas un jeu de dupes. Je décidai de m'essayer à une nouvelle tactique. Je criai à mon tour, tout le monde est voyant. Et le joueur est, Monsieur Chat. Je pointai vers un homme assis dans un coin de la salle, qui se tenait debout en regardant autour de lui avec une expression perdue. Je m'approchai de lui et le secouai par l'épaule. Par ici, Monsieur Chat. Où est-ce que vous êtes? Il me regarda avec une expression étonnée, comme si je lui demandais de sortir de Léo avec les yeux fermés. Je ne sais pas, dit-il d'une voix tremblante. Je lui demandai de toucher mon visage, il hésita un moment avant de le faire. Vous ne me tromperez pas, dis-je. Je suis absolument sûr que votre tête forme celle de Moignant. Il me regarda avec une expression inquiète, comme si je venais de lui révéler un secret dévorant. Vous confirmez votre choix? Demandai-je. Il hocha la tête, et je compris que je devais agir vite. Je sortis un crayon et un papier et répétai les gestes de Moignant, en criant, si ça se passe bien, c'est Moignant. Ah, enfin un peu de chance. Mais à peine avais-je terminé que la situation prit un tournant inattendu. Le monsieur Chat se mit à rire nerveux et hésitant. Ah, non, arrêtez, ça m'étrifie. Je me sentis déconcertée. Qu'est-ce ce qui se passait? Je regardai autour de moi et vis les autres joueurs qui se regardaient avec une expression de confusion. Le jeu était en train de dérailler. Et puis, comme si la situation devait prendre un tour encore plus étrange, le monsieur Chat se mit à courir dans la salle, criant, attrapez, et qui ça peut bien être? Ah non, arrêtez, ça m'étrifie. Je me sentis perdue, comme si je me trouvais au milieu d'un rêve folle. Je regardais les joueurs qui s'en éloignaient, l'un après l'autre, comme si le jeu avait perdu tout sens. Et puis, comme si la situation devait prendre un tour encore plus inattendu, j'entendis un cri, « Oh bah non, autant pour moi, c'est le crapaud !» Je me retournai vers le monsieur Chat, qui se tenait immobile, les yeux égarés. Je compris que le jeu était terminé, et que nous avions tous perdu.